Bienvenue sur Digital News 43.25. Commençons par une excellente nouvelle pour l'Hexagone. Le Panorama French Tech 2025 le confirme, l'IA est en tête des levées de fonds en France, surpassant tous les autres domaines technologiques. Des licornes comme Mistral AI tirent la locomotive, prouvant la résilience de notre écosystème face au contexte économique mondial. Pour maintenir cette dynamique, l'accent doit désormais être mis sur la formation et les infrastructures de calcul. Cette fièvre entrepreneuriale porte ses fruits. La French Tech a franchi un cap majeur en recensant désormais 18 000 startups sur le territoire, créant au passage un impressionnant total de 450 000 emplois. Ce succès largement porté par l'IA et la Deep Tech est un signal de maturité. En parlant de maturité et de leadership, une figure emblématique fait son retour aux commandes. Octave Klaba, fondateur d'OVH Cloud. Qualifié de retour du fils prodigue et de faiseur et pas de rêveur, Klaba reprend les rênes opérationnelles pour injecter une nouvelle dynamique. Son objectif, consolider la position d'OVH Cloud comme leader du cloud européen face à la concurrence américaine en misant tout sur l'innovation produit et la souveraineté numérique. Et puisque l'IA est le sujet brûlant, tournons-nous vers les coulisses de cette course à l'armement technologique. Elle est plus que jamais une histoire de gros matériel. On l'a vu cette semaine quand Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a personnellement remis le plus petit superordinateur à Elon Musk. Ce geste symbolique souligne que l'accès à la puissance de calcul reste le facteur le plus critique dans la course à la suprématie de l'intelligence artificielle, notamment pour xAI, la société de Musk. En parallèle, Google muscle son jeu à l'international, investissant 15 milliards de dollars dans un centre d'intelligence artificielle géant en Inde, le plus grand jamais construit hors des États-Unis. L'Inde est un marché stratégique non seulement pour le nombre d'utilisateurs, mais aussi pour sa main-d'œuvre qualifiée en ingénierie. Cette puissance de feu se traduit par une concurrence féroce. Google pourrait bientôt donner un coup de grâce à ChatGPT avec l'annonce d'une sortie de Gemini 3.0 bien plus vite que prévu. Ce modèle promet d'être un bond en avant en termes de performance et de capacité multimodale. La guerre fait rage aussi sur la vidéo. Après Sora d'OpenAI, Google a riposté avec l'annonce de Veo 3.1, une IA vidéo encore plus réaliste et capable de générer des clips plus longs et cohérents. Mais OpenAI ne reste pas les bras croisés. L'entreprise de Sam Altman cherche à tuer Google Chrome en dévoilant ChatGPT Atlas, un navigateur web basé sur l'intelligence artificielle. Celui-ci ne se contenterait pas de rechercher des liens, mais fonctionnerait comme un agent intelligent capable de résumer des pages et de réaliser des tâches automatisées. Au-delà des batailles de géants, l'IA a clairement basculé dans notre quotidien. Le rapport digital 2025 est formel. Plus d'1 milliard de personnes utilisent désormais l'IA générative au quotidien. La transformant en une habitude, l'IA n'est plus une niche, mais un assistant personnel. Cependant, cette adoption n'est pas uniforme et elle n'est pas sans conséquences. Une fracture générationnelle s'accélère. 58% des jeunes de la génération Z utilisent l'IA tous les jours, la considérant comme un outil de productivité bien plus que leurs aînés. Et même en milieu universitaire où 8 étudiants britanniques sur 10 utilisent déjà l'IA, une crainte émerge, celle de ne plus savoir réfléchir par soi-même. Ce dilemme cognitif est un vrai signal d'alarme pour l'éducation. De plus, l'IA divise le monde. Une étude révèle qu'une majorité de citoyens est plus inquiète qu'enthousiaste face au progrès rapide.
l'anxiété étant principalement liée aux risques sur l'emploi et la désinformation. Pour OpenAI, un autre défi majeur est la monétisation. C'est le paradoxe de ChatGPT, quasiment personne ne paye pour l'IA la plus populaire. Face aux coûts colossaux, l'entreprise se tourne vers la monétisation des utilisateurs gratuits via la publicité contextuelle. L'IA pourrait donc insérer des recommandations de produits pertinentes dans ses réponses, marquant son passage d'outils technologiques à plateforme de monétisation. Sur le plan éthique, OpenAI fait une promesse pas très catholique à ses utilisateurs, la possibilité d'autoriser ChatGPT à générer des propos sexuellement explicites pour les utilisateurs adultes. Une décision qui œuvre un nouveau front dans le débat sur la modération et la liberté créative. Cette explosion de l'IA a des répercussions directes sur Internet. Un point de bascule a été franchi. Une étude révèle qu'environ 50% des contenus en ligne seraient désormais générés par l'IA. Le contenu créé par les machines est désormais aussi important que celui produit par les humains, avec des conséquences majeures sur le référencement et la confiance du public. Malheureusement, l'IA est aussi une arme. Les réseaux d'influence russes intoxiquent désormais l'opinion en ligne en temps réel en utilisant des IA génératives et des chatbots sophistiqués pour amplifier la désinformation. Face à cette menace, les plateformes sont forcées de réagir. X, ex-Twitter, prévoit d'afficher l'origine et l'historique des comptes pour lutter contre les faux profils, et de son côté, Pinterest est le premier réseau à permettre de filtrer les images produites par IA, un pas important vers un web plus transparent. L'IA ne s'arrête pas aux écrans, elle prend aussi la forme physique. La reconnaissance est là. Le robot humanoïde et domestique Figure 03 a été élu invention de l'année par le Time, marquant l'entrée des humanoïdes dans la sphère domestique. La Chine, elle, intensifie aussi la course avec le DR-02, son premier robot humanoïde tout-terrain conçu pour opérer dans des environnements non structurés. L'automatisation du travail prend également une tournure dramatique. Amazon voudrait remplacer des centaines de milliers de ses employés par des robots dans ses entrepôts. Un projet qui annonce une automatisation totale de la chaîne logistique. Et en matière de mobilité, les robots-taxis de Google arrivent à Londres, une première étape vers l'Europe. Cela forcera les villes du continent à adapter leur infrastructure et réglementaire. Le domaine spatial est toujours sous l'emprise d'Elon Musk, dont SpaceX franchit les 10 000 satellites Starlink envoyés dans l'espace, consolidant son règne sans rival comme étant le plus grand opérateur satellite au monde. Musk continue aussi de provoquer l'industrie du logiciel en dévoilant son projet de suite bureautique MacroHard qui s'inspirera non pas de Microsoft mais ironiquement de l'approche minimaliste et centrée sur l'utilisateur d'Apple. L'objectif est de disrupter le marché avec une suite dopée à l'IA. Côté messagerie, Facebook Messenger va fermer sur Mac et Windows. Meta décidant de rationaliser l'expérience en se concentrant sur le mobile et l'accès via le navigateur web. Dans les médias, Netflix et Spotify s'allient pour concurrencer YouTube dans le podcast vidéo. L'accord vise à créer une offre unifiée et premium en diffusant des contenus vidéo originaux de Netflix sur Spotify. Et enfin, une touche de technologie verte. Apple fait tout pour qu'en Europe, on recharge son iPhone sans polluer. L'iPhone utilisera désormais l'IA pour analyser le réseau électrique local
et privilégie la recherche verte au moment où l'énergie est la plus propre. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale.